de la France qui aussi est terni, et puis il y a quand même des déclarations comme celle du Haut Commissariat des Nations Unies qui a quand même aux droits de l'homme qui demande à la France de s'attaquer aux problèmes de racisme et de discrimination parmi les forces de l'ordre, donc après la mort du jeune Naël. Donc là aussi on voit bien qu'il y a un vrai... comment on voit ça du point de vue de la Suisse? Je crois que la Suisse, où comme vous l'avez dit, on a eu des Hier. émeutes nocturnes à Lausanne, ce qui n'est pas vraiment dans les habitudes. Non, je crois qu'il y a deux choses. D'une part, il est évident, si l'on regarde la France de l'étranger, qu'il y a un problème avec la police. Il y a un problème dans l'approche ces dernières années, qui a été une approche essentiellement répressive. On a donné plus de moyens, plus de latitude aux forces de l'ordre, et on voit bien, un, que ça n'améliore pas la situation dans les quartiers, deux, que ça engendre ce genre de situation. Par contre, ayons quand même la lucidité de dire que ce qui se passe depuis 5 jours dans d'autres pays et dans d'autres situations aurait pu amener beaucoup plus de morts, aurait pu amener des morts, ça aurait pu être beaucoup plus violent que ça ne l'a été. Là, c'est violent contre les propriétés, c'est violent parce qu'il y a ces pillages, mais aussi, disons-le, parce que la police, dans les premiers jours, s'est quand même tenue à l'écart. Moi, je l'ai vu, j'étais en pleine nuit à Montreuil, à Aubervilliers, il était évident que les policiers avaient pour consigne de ne pas trop intervenir. Donc, il ne s'agit pas de se féliciter, mais reconnaissons que dans cet épisode-là, pour l'instant, il n'y a tragiquement qu'un seul mort, c'est le jeune Naël. Dans d'autres situations, ça aurait pu dégénérer davantage. Effectivement, c'est l'inquiétude de l'exécutif.